Aujourd'hui, canicule oblige, je vous transporte dans un univers de raffinement, l'univers cinématographique d'Andy Sidaris. Il y aura conspiration, il y aura une chasse au trésor, il y aura un samouraï, il y aura des playmates, donc il y aura des nibards. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar, parce que l'été, tous les jours devraient être des vendredis. Savage Beach ou Piège pour Amazon. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous montrer un Asiatique en train de s'amuser avec un katana sur la plage. Derrière lui, un soleil couchant. Une démonstration technique d'Andy Sidaris qui nous rappelle tout le talent qui l'habite. À Molokai, Dana et Taryn se baladent dans leur Jeep Wrangler rouge. Pour elles, c'est une journée comme une autre. Sauf qu'à l'aéroport, elles vont trouver une cargaison de drogue cachée sous des ananas. Voici ma plaque. Et voilà le mandat. Et moi, je te présente mon flingue. Et c'est à ce moment-là où Taryn devra tuer un homme. Quand Donna, Taryn et leur équipe captureront les derniers membres de cette conspiration de drogués, elles vont les avertir. Tu me prends vraiment pour une fille de magazine qui n'a qu'un poids dans la tête? Avant de vous retrouver en prison, mettez vos potes au parfum. Dites-leur qu'on est des Amazones d'élite. Pour célébrer leur victoire et comme c'était coutume en 1989, toute cette jolie équipe-là se retrouvera à poil dans le jacuzzi. Une coutume qui s'est perdue à travers les années, mais essentielle dans un film d'Andy Sidaris. Nous n'avons que 15 minutes pour nous relaxer. Elles vont maintenant recevoir un appel de Sean Abelin, le frère de Labeline dans Malibu Express et le cousin, je crois, de Abelin dans Piège mortel à Hawaï. Encore un autre Abiline? Rendez-vous dans 1 heure, Honolulu. Je dois te laisser, c'est dommage. Il va leur dire, les filles, il y a un hôpital qui a besoin de sérum maintenant. Et Sean est un homme qui prend son travail extrêmement au sérieux. Tu te gardes au chaud pour moi? Désolé, Lolita. Je suis à prendre ou à laisser. En plus d'être pilote d'hélico à temps perdu, Sean est un poète. Ouais, décoller. Laissez-moi vous montrer le bel équipement que j'ai pour vous. Vous êtes à l'aise avec un gros calibre? Il y en a qui ont des avantages. On apprend maintenant que le gouvernement des Philippines est à la recherche d'un trésor. Et je le sais, je viens de dire le mot trésor, tout le monde a eu le poil qui a levé comme ça. Le peuple philippin ne peut que se sentir concerné par la restitution d'un trésor qui lui appartient. Pour moi, vous ne serez toujours qu'un vulgaire politicien. On rencontre maintenant un agent de la CIA qui est sur une Kawasaki Ninja. Il va aller prendre la place d'un militaire. On va juste apprendre qu'il est agent de la CIA vers la fin du film. Mais je pensais que c'était important pour vous de le savoir maintenant. Ça rend le film beaucoup plus compréhensible. L'intrigue se corse de plus en plus. Vous souvenez-vous des disquettes? Tenez, voici la disquette d'accès aux informations du satellite, mon capitaine. Et ça nous donne 127 bâtiments de plus faible tonnage. On se retrouve maintenant au Japon où un Japonais avec un mulet va parler à un autre Japonais sur le point de mourir. Et le mec sur le point de mourir va dire au mec avec un mulet où se trouve le trésor. Vous êtes trop faible. Reposez-vous. J'ai gardé cette histoire secrète trop longtemps. On a maintenant le droit à un flashback qui nous ramène à la Deuxième Guerre mondiale. Des Japonais sur une île, près d'Hawaï, j'imagine, qui enfouissent un trésor. Encore une fois, on voit toute la subtilité de Andy Sidaris dans sa réalisation. Andy est capable d'être à l'aise en nous faisant une scène de jacuzzi, mais également un flashback sur la Deuxième Guerre mondiale. Si vous dites masterclass, je dis que vous avez raison. Famille est remplie de samouraïs courageux. Moi bien connaître Bushido. Les Japonais arrivent à Honolulu et ils seront filés par une fille qui a un décolleté qui doit lui arriver au nombril. Cette fille-là travaille pour le gouvernement philippin et elle va envoyer des Philippins prendre la place des Japonais. Parce que pour les Américains, tous les Asiatiques se ressemblent. Avec les compliments de la direction. Espérons que vous vous régalerez autant qu'avec ça. Donna et Taryn réussiront à apporter le sérum à l'hôpital malgré la tempête.
Malheureusement, cette tempête-là finira par avoir le dessus des habiletés de pilote de Donna. Et à l'aube, elles devront atterrir d'urgence sur une île. Une île inconnue. Taryn, elle, semble avoir un étrange pressentiment pour le moment. Oui, dans Savage Beach, Taryn a des habiletés extrasensorielles. Vous comprendrez tout ça beaucoup plus tard dans le film. Tu sais pas quoi? C'est étrange, mais j'ai comme l'impression d'être déjà venue ici, je sais pas. Coincés sur une île qui nous semble tout à fait déserte, sans aucun moyen de contacter la civilisation, Taryn et Donna, au lieu de se laisser abattre par tout ce qui leur arrive, vont décider de célébrer la vie. Elles vont aller se baigner à poil dans l'océan. Cette vidéo de revue est disponible grâce à la participation de la Brigade communale anti-zombie. Salut toi, savais-tu que la Brigade communale anti-zombie, un de nos objectifs principaux est la prévention du zombie? Et c'est pour cela que le mardi matin, nous inspectons les cimetières communaux, que le jeudi après-midi, nous travaillons fort à la coupe de champignons douteux. Quand les zombies arriveront, je serai prêt. Toi, seras-tu prêt? La Brigade communale anti-zombie est fière de s'associer à Revue. Restez vigilants et mort aux morts. Vous vous souvenez du flashback sur la Deuxième Guerre mondiale dont je vous parlais plus tôt? Eh bien, le mec qui était dans ce flashback-là, il est toujours sur l'île, 35 ans plus tard. C'est clair que maintenant, elles ne peuvent plus prendre de chance. Elles vont s'équiper et on a le droit à un moment camouflage. Elles vont devoir quand même faire gaffe parce que le mec a déjà 1, une ceinture noire, et 2, la gueule pleine de boue. Un autre avion se pointe bien sûr sur l'île et il s'agit de la délégation des Philippines, accompagnée par une délégation américaine. On commence par ce côté-là d'abord. Alors, on suit le guide. On voit maintenant que Donna et Taryn ont une force spéciale. C'est la puissance de la furtivité. Ça peut pas être un avion de sauvetage. D'autres Philippins se pointent et ce coup-là, ils sont accompagnés par la femme qu'on a vue plus tôt, qui avait le décolleté qui descendait jusqu'au nombril. Encore une fois, elle est habillée pour l'occasion. Malheureusement pour elle, Taryn et Donna se feront prendre prisonnières. On a de la visite. Je vais te les attacher. Doucement, l'Amazon. Fini votre petit. Et puis ça leur calmera l'esprit à ces grenouilles. Vous comprenez maintenant qu'il commence à avoir du trafic sur l'île. Un samouraï japonais, des Philippins, des gars de l'armée américaine, une chier de fille avec des obus de 45. Il y a du monde et on peut sentir que le dénouement de l'histoire arrive bientôt. Parce qu'à force de chercher de l'or, eh ben, ils vont trouver de l'or. Le samouraï de la famille de Bousséché va libérer Donna et Taryn. Il semble avoir choisi son côté. Alors qu'il touche enfin à l'or, embuscade. Et dans cette embuscade, la copine du chef des Philippins, qui, soyons honnêtes, a vachement l'air mexicain, OK, se fera tuer. Tonino, achève la poupée. Andy Sidaris a toujours utilisé ce genre de film-là pour nous démontrer à nous, en tant que spectateurs, que l'Amérique est imparfaite. Et c'est le moment pour les Américains d'apprendre une leçon de vie. Eh oui, ce grand gaillard n'en avait rien à faire de son gouvernement. Au contraire, ce qu'il voulait, c'est le renverser. Hein, Coco? On bosse à notre compte et on n'a jamais su partager ses trop bêtes. Le samouraï, lui, attaquera les pilleurs. Donna et Taryn, eux, renversent la situation avec les Américains. Il faut se séparer tout en se couvrant mutuellement. On récupère l'or et on se retrouve à l'avion. Baston dans la brousse. Si on se les faisait dans un combat à main nue, de bonne idée. Et c'est Donna qui va leur sauver les miches. Levez les mains, mettez-les derrière la tête. Maintenant! Ah, c'est impressionnant, une femme, quand elle est sérieuse. Même sous pression, en pleine brousse, pourchassés par l'ennemi, même s'il y a du danger partout, il y a toujours des mecs qui penseront qu'avec leur queue. Vous avez de ces entrées en matière, vous? Et si les conditions étaient plus favorables, je sens qu'on pourrait bien s'entendre tous les deux. D'après vous, pourquoi est-ce qu'il y a du gazole qui coule dans le Zodiac?
Et maintenant, il n'y a plus de Philippins. Tarin, elle, se retrouve confrontée au meilleur cascadeur des années 80. Jetez vos armes ou je la descends. Et c'est le samouraï, malgré le fait qu'il va se prendre 2 balles, qui va sauver Tarin. De son dernier souffle, il va lui apprendre qu'il a tué son grand-père à une certaine époque. C'est ce qui fait en sorte que Tarin avait des genres de pressentiments bizarres depuis qu'elle était arrivée sur l'île. Oui, je le sais, essayez pas trop de comprendre, ok? C'est un film d'Andy Sidaris. S'il décide qu'il y a un mec qui a tué son grand-père et qu'à cause de ça, elle a un 6e sens spécial, on est qui pour juger de cette situation-là? Et fallait bien trouver un moyen de mettre un samouraï sur cette île-là. Et ce long, très long dernier souffle-là va bouleverser Tarin. Il est rongé par le remords et ne trouvera jamais la paix. Apparemment, tout le monde quitte l'île sans l'or. Vous voulez déjà partir? Moi, j'ai une meilleure idée. On va apprendre maintenant que le petit blond était en réalité un agent de la CIA et c'est la fin de Savage Beach ou Piège pour Amazon. Je m'appelle Tristan, agent spécial au service de la CIA. Ça, si on pensait plutôt à se remuer les fesses en rythme. Il existe une suite à Savage Beach qui s'appelle Return to Savage Beach. Elle existe qu'en VO pour le moment, mais qui sait, peut-être qu'un jour. Et c'est important de savoir que Savage Beach a été le dernier rôle de Tarin avec Andy Sidaris. Il paraît qu'elle avait un petit problème de comportement. Ce qui a fait en sorte que Andy Sidaris a décidé d'y aller avec d'autres actrices par la suite. Mais il y a une chose qui est certaine, quand Andy Sidaris faisait un film à l'époque, t'avais un film d'Andy Sidaris. Est-ce que c'est aussi bon que Piège mortel à Hawaï? Non. Mais qu'est-ce qui est aussi bon que Piège mortel à Hawaï, quoi? Savage Beach, c'est rien d'autre qu'un autre maillon dans la chaîne de films d'Andy Sidaris. C'est pertinent dans son univers cinématographique. Après, je trouve personnellement que la fin s'en va partout et nulle part en même temps. Ça m'énerve grave. Oui, parce que l'histoire du mec de la CIA, des Philippins, du mec de la marine, des mercenaires, ça devient compliqué à suivre à un moment donné. Ça fait un peu revirement pour mettre des revirements. Mais bon, si vous aimez les films d'Andy Sidaris, vous allez aimer Savage Beach. Ça, c'est certain. Ça reste pour moi du très bon nanar, du nanar comme on les aime, et en bonus, dans celui-là, un samouraï. Que voulez-vous de plus dans la vie? Mais bon, ceux et celles qui aiment les films comme Piège mortel à Hawaï vont passer un très bon moment en regardant Savage Beach ou Piège pour Amazon. Et ceux qui aiment pas les films d'Andy Sidaris, ben c'est pas le film qui va vous convaincre que Andy Sidaris fait des bons films. Le genre Andy Sidaris, t'aimes ça ou t'aimes pas ça? Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici à laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec vos potes. On se revoit la prochaine fois.